Bonjour, dans cette deuxième vidéo concernant l'utilisation des blogs et la sécurité en histoire des arts, nous allons apprendre à changer le mot de passe et la question secrète en utilisant la plateforme Blogger. Premièrement, vous allez sur la plateforme, donc vous saisissez l'URL de la plateforme www.blogger.com. Ensuite, vous pouvez saisir votre nom d'utilisateur, vous devez saisir votre mot de passe. Se pose la question de cocher la case mémoriser. Je vous déconseille de cocher cette case. Si vous partagez l'ordinateur sur lequel vous êtes en train de travailler avec d'autres utilisateurs, par exemple au collège, en cybercafé, à la bibliothèque, en cochant la case mémorisée, vous risquez de mettre à disposition d'un inconnu des informations personnelles telles que le nom d'utilisateur et le mot de passe. Il ne vaut mieux pas faire ce genre d'erreur, sinon vous risquez de subir une intrusion sur votre blog, voire une usurpation d'identité numérique. On se connecte. Vous êtes redirigé alors vers le tableau de bord. C'est sur ce tableau de bord que sont concentrées toutes les informations concernant votre activité sur la plateforme Blogger. Dans la partie supérieure, vous avez des informations sur les blogs pour lesquels vous êtes administrateur, c'est-à-dire celui que vous avez créé, ou pour lesquels vous êtes auteur. Dans la partie inférieure, vous avez la liste des blogs auxquels vous êtes abonné. Vous pouvez ajouter des blogs à cette liste, vous pouvez gérer cette liste. Vous avez ici, dans la fenêtre à droite, des informations sur l'actualité de ces blogs, c'est-à-dire des informations sur les derniers articles qui ont été publiés dans ces blogs. Revenons dans la partie supérieure. Vous avez ici votre nom d'utilisateur, identifiant, ici l'onglet tableau de bord. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'onglet Mon compte. On clique sur l'onglet Mon compte. On arrive ici sur ce que Blogger et Google appellent le Google Account, c'est-à-dire une page qui va concentrer toutes les informations concernant votre identité numérique pour les sociétés Google et Blogger. Vous pouvez modifier ces informations en cliquant sur Modifier vos informations personnelles. Je vous rappelle que sur Internet, il vaut mieux mettre le moins d'informations personnelles possible. Le pseudonyme suffira. Vous pouvez ici, ce qui nous intéresse aujourd'hui, modifier le mot de passe. Vous mettez le mot de passe actuel, le nouveau mot de passe, vous confirmez le nouveau mot de passe et vous mettez enregistrer pour que cette transformation, ce nouveau mot de passe soit pris en compte. Dans mon cas, j'annule puisque je ne souhaite pas faire cette manipulation. Vous pouvez également modifier la question secrète. Vous ajoutez le mot de passe actuel. Vous pouvez choisir une question secrète prédéfinie. Comment s'appelait votre instituteur, institutrice en CP? Attention, il faut absolument que seul vous déteniez la réponse à la question secrète, sinon on risque de changer votre mot de passe. Ce que je vous conseille, c'est de rédiger une question personnalisée, la plus personnelle possible, et d'y ajouter la réponse. Au cas où vous oublieriez et votre mot de passe et la réponse à la question secrète, je vous conseille d'ajouter une deuxième adresse mail que vous créez ou que vous allez utiliser, que vous détenez par ailleurs et que vous utilisez ici. Si vous mettez cette deuxième adresse mail, lorsque vous aurez oublié votre mot de passe ou la réponse à la question secrète, des informations vous permettant de réinitialiser ce mot de passe vous seront envoyées par le biais de cette deuxième adresse. Vous enregistrez, dans mon cas, je ne souhaite pas le faire, j'annule. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième vidéo. Au revoir et à bientôt.